La maison des jeunes est à l'image de celle de toutes les autres préfectures de la République de Guinée. Aucune rénovation et aucune perspective pour soutenir cette pauvre jeunesse. Elle affiche une image moyenâgeuse, complètement obsolète et archaïque aux yeux du monde actuel. Au-delà de la vieillesse de ce bâtiment, il existe peu de choses à l'intérieur pour que cette jeunesse de Fria puisse s'amuser convenablement. Ce sont quelques ressortissants qui se battent comme ils peuvent pour secourir leurs frères et jeunes qui se trouvent. C'est le cas de ce monsieur résident en France qui a apporté un balafon à cette jeunesse. Nous vous disons très grand merci, monsieur Bangoa, pour tout ce que vous faites. Vous avez fait assez de dons, mais aujourd'hui encore, vous avez touché là où il fallait. C'est nos mamans qui ont beaucoup fait, qui continuent à faire beaucoup de choses pour Fria. Tout à fait. Depuis le temps du premier régime, ces pauvres mamans et pauvres papas sont là, en train de mouiller le maillot, représenter la Guinée partout et représenter cette ville. Si vous pensez à eux en nous donnant cet instrument, je crois que ça va non seulement aider la nouvelle génération dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre des activités génératrices de revenus. Nous vous disons encore très grand merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ce qui a prévenu par rapport à ce geste, c'est d'abord, dans un premier temps, je suis originaire de Fria, un enfant digne de son mari. Je me dis, cela m'a beaucoup préoccupé depuis l'arrêt de l'usine de Fria depuis 2012, de venir en aide sur tous les secteurs, à savoir la culture, le sport et sur le social. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime d'être là aujourd'hui, une grande fierté, surtout ce geste. Pour moi, c'est un geste très extraordinaire pour moi, venir en aide de nos mères qui nous ont bercés à travers leurs chansons quand on était petit, quand on était bébé. Moi, je voyais nos mamans qui chantaient, qui avaient la voix d'or. Donc au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, comme il a dit le chef protocole, je suis très fier de pouvoir apporter ce geste. Pour moi, c'est un retard pour moi de ne pas apporter depuis avant. Comme je sais maintenant, la prochaine fois, ils seront dotés de beaucoup de gestes, de beaucoup de dons qui seront vraiment axés à leur établissement. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de jeunes qui remplissent cette salle, cette grande permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a une animation qui est là tout le temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je ne dirais pas qu'est-ce qui va venir, mais avec les bénédictions qu'on va avoir, Inch'Allah, tout va venir ici pour aider vraiment cette ville. Je ne suis pas un champion parce que voilà, c'est parce que je suis un volontaire, je suis comme un engagé pour ma vie là. Je pense qu'il y en a beaucoup d'enfants aussi qui font comme moi. Donc le seul message que je peux donner, c'est d'être solidaire pour la ville de Fria. Les jeunes, aujourd'hui, on a beaucoup de constats, on a constaté beaucoup de choses. Il faut que la jeunesse puisse se donner la main, qu'ils puissent écouter leur direction, afin qu'on leur donne des projets vraiment axés pour leur épanouissement. Merci Fria. Le bâtiment de la préfecture, par ailleurs, n'est pas digne de son rang, de son histoire, de toute sa gloire du passé. Arrivé à l'intérieur de ces vieux bâtiments,
c'est le directeur préfectoral de la jeunesse, entendez par là le DPJ, qui a parlé des réalités de cette couche vulnérable et sensible. Bon, je vous remercie. Comme vous l'avez dit, qui parle de la jeunesse, parle de la force motrice, force de développement du pays. La jeunesse de Fria se porte bien. C'est une jeunesse très active, il faut le reconnaître. Elle participe au développement dans divers domaines. Comme vous le savez, la mise en œuvre de la politique nationale de jeunesse, de sport, de culture se fait par les associations de jeunesse, par cette jeunesse. Dans tous les domaines de la vie sociale et économique aujourd'hui, ce sont les associations de jeunesse qui le font. Dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, ce sont les associations qui participent à la mise en œuvre. Quand vous prenez la culture, ce sont les associations. La jeunesse, le développement, les actions de développement, c'est la jeunesse. Et vous prenez l'action, par exemple, au niveau de économique, agricole, ce sont les jeunes qui le font. Vous prenez le secteur agricole, nous avons assez de groupements agricoles qui participent aujourd'hui. Il y a 17 femmes, jeunes filles qui sont accompagnées aujourd'hui au niveau des projets Youth Connection. Dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupements de jeunesse qui participent, qui évoluent sur leur compte. Il faut former des groupements qui produisent. Si vous prenez le sport, toutes les associations aujourd'hui, presque toutes les disciplines sont là. Aujourd'hui, il faut considérer le sport comme un moyen d'insertion. Le grand marché de Fria est un marché cosmopolite avec la présence des articles variés. Chez les bijoutiers, par exemple, cette activité est historique dans cette localité depuis le ralenti des activités de l'usine d'alumine. Ce grand marché abrite également la cordonnerie. Ces cordonniers exercent une activité qu'ils ont héritée de leurs parents. Mais la crise qui mine la ville ne les épargne point. Ndangal Fatmata Kamara na Fria ne bi kono Fria woro nu anunto akere mara se sare woro ina se sama wari balenara kala miri radege men ka sai ga miri mali al kondara ba se sare woro Fria woro nu to akere mara fen ma kiti woro alo balwe ali ya kana gaiki asare woro alo fe ina mo balenara on forma Fria de be na na forma e ka katega mugumali ke mu wala mu fanga fen agora ko han agora ko se sare agora ko e mugumali ama mu tambe mu no made ba ijin mo wal fe se na kobri mu na se e wal fe ne kobri mu na se Fria kajatu jallu fe no me woni do ni fe no me sonji mo ya do wonno premier non e fe do ni na goto fe no me sonji hiji no satti kala ma ko men jetti men yeyi ko men yobutu yobe on fami men sonji pay ko amen koy men yalta men mato joni ay premier ne woni non hal premier men yalti men yeyi men be ko pay ko amen koy nyama on fami don non men yalta men yango do
marse ala me nyawli ka makiti mo me nyawli yo o me yata me sodi me jonna pay me sodi la mafe me jonna pay ka men ko be nyama on fami e pay ko men ko jangu to ko ekkon on fami jonno sa nyawli ka makiti no mama ko do yobu to jommo je suis fria ko mi lete kajja turazel so ngari lani ka ni kajja turazel be on layo Je m'appelle Kamara Yantoulaye. On est né dans ça. C'est ça qu'on a trouvé, ce métier-là. Même le grand-père, plus forte raison que mon père. Ce que je faisais comme ça là, vous voyez l'une paire là, ça c'était en cuir avec le bédou. Ça part jusqu'en Europe. Mais la qualité de financement, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas de fonds. On a fait emballage même le cadeau pour le gros chef, le grand chef, qu'il nous coiffe, qu'il nous fait quelque chose. Il nous promettait, on accepte. Mais tout ça, on peut dire que le jour n'est pas venu. La grande mosquée de Fria, la mosquée centrale de cette grande ville, elle date des années lointaines. L'imam de ces lieux de culte lance un appel aux autorités pour sa rénovation. Il rappelle que cette mosquée a été construite par des anciens travailleurs de l'usine d'Alimine. Ensuite, les fidèles se sont battus comme ils peuvent pour mettre en place un bâtiment pour le gardien, une morgue et des toilettes. Mais il regrette que la mosquée garde toujours cette même image. Grande mosquée de Fria. Naam. Mosquée Naya. Naam. Mais quelle mosquée n'a tiré? Naam. Mosquée Naya. Naam. Groupe quelle mosquée n'a tiré? Naam. Non ma falade. Kafini yi izin na harabibe. Naam. Jama na han wali ma yi izin kuibe. Naam. Anum fore na kay taibe. Naam. Etana belaga soyboro yi. Naam. Ena yi izin, ena yi mosquée ti. Naam. Donc quel fait na wakati na ma. Naam. Imam Firin Baradangibe na kay na premier imam ra yi mosquée kuibe. Naam. A premier imam Singe. Naam. Nana ka findi Alay Mamadou Wurla. Naam. Nana ka khatan na babe. Naam. Ana kelbe. Naam. Nda tongobe ala na ka lube na la kire na ma tongobe Inshallah. nana findi sayara. Naam. Na tokella. Naam. Alay Mamadou Tafsir Sissé. Naam. Nana ka remplacer yi mosquée kuibe. Naam. Donc na tokella. Naam. Ala na ka fam fan nabe Alay Mamadou Salou Fofana. Yaat. Ntam fan nabe ilerima. Naam. Kono mosquée na rabara bu parce que anu izine nan tiri borra. Naam. Wo bara photo to photo na ke ana re. Naam. Wo bara photo to photo na kina kamera tera. Naam. Wo bara photo to a photo na ke ana re. Naam. Donc abar findi mosquée forira. Naam. To mo na de na re to. Naam. Kon ka fili na mo ma tam mosquée gafira. Naam. Parce que mo bela kay talakhina rato faire kanyebe. Yaat. Mo bela kay talakhina rato. Naam. Mo wa gouvernement be mo bela kay talakhina ra faire kanyebe. Naam. E xam ko mali yi mosquée xama sara parce que abara bu Naam. na mali Naam. mo na mali na fenk muslimira. Naam. Mo na mali na fenk faire kanyi birin kirin kirna mara faire na gambeto e xam ko mali ala ko yi mosquée xano masara de. Naam. Aka findi mosquée aka findi nouveau mosquée ndira. Naam. Mosquée centrale Fria. Naam. Mubarakata mo na katafe. Inshallah. Mo bela ka tiribe mo na katafe. Naam. Mais mo ha fabe Naam. ala bara mo mali Naam.
Mubara walidin de raba be yi mosquée be Mubara toilette fanti be yi mosquée kuibe inshallah na da ngam Mubara fure banque fanti be na fure banque nan fayiki tout est caloré caro saka birima climatisé climatiseur na birin kui Mubara na birin na babe kono mu se katafe mu ha mi ri sotona ha mu malima yi grande mosquée kama sara aga fini mosquée nenera inshallah na yi gine fan ko ina yi isa lima ne fayda birin martaga inshallah mu wayi kuyama mais mon an sotaw wayira na fini wo kisera wo bunya na fini wo bunyara akol mu huma wo ha mu huma li na wayi tang na yense ala ko mu ha mi rinde sotona ha mu huma lima be ga développer alhamdulillah sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi. Je m'appelle Lansina Kamara, j'ai fait la 5e année à l'école primaire de 42. Je suis Fria. Je me nomme Mariam Boye, j'ai fait la 6e année à l'école élémentaire de 42. Je suis Fria. Afria, au-delà de l'abandon total de tous les secteurs, le secteur le plus névralgique se porte également mal, voire très mal. Il s'agit bien sûr du système éducatif. Toutes les infrastructures scolaires, notamment publiques du primaire au lycée, sont vieillissantes, abandonnées à la merci de la nature, avec des bâtiments sévrés des coups de pinceau depuis belle lurette, murs fissurés, plafonds défoncés, tôles trouillées, table-bancs abîmés, toilettes infréquentables à cause des odeurs nauséeuses et nauséabondes qui se dégagent à gauche et à droite, des fenêtres inexistantes dans certaines classes et des portes sans serrure ni cadenas. Nom de Traoré Djenab, élève au complexe collège Joji Brosito, je fais la 9e année A. Je suis de Fria. Bonjour à tous, je réponds au nom de mon maître engagement, élève de la 11e année sciences sociales au collège lycée Joji Brosito. Je suis Fria. Je m'appelle Salimatu Diallo, j'ai fait la classe 7e année à l'école Joji Brosito. Je suis Fria.
grandi à Fria. J'ai vécu toutes les réalités de Fria. Fria d'aujourd'hui et Fria d'avant, il y a une nette différence. Mais j'ai quitté Fria, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis venu et c'est mon père adoptif qui est décédé avant-hier. Mon ami m'a appelé, il m'a informé. Raison pour laquelle je suis venu au collège de Jésus Grossiste juste pour une simple visite. Bien, voilà, 20 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, chef, il y a eu un changement radical. On ne peut pas comparer les deux. Il y a une différence nette. Fria d'avant et Fria d'aujourd'hui, incomparable. Vous-même, vous le savez, l'usine ne fonctionnait pas comme avant. Avant, la vie de Fria reposait, comme on dit, sous cette usine-là. Depuis que l'usine a cessé de fonctionner, tout a bouleversé. Il y a eu maintenant, Fria, il y a eu un changement. Les 3 immeubles, je te dis, c'est d'une façon, c'est même pas comment vous dire, c'est délabré. Il n'y a pas d'entretien ni rien. Mais avant Fria, il y avait une société, comment dire, un service qui s'occupait de la cité. Mais actuellement, le service, ça n'existe plus. Partez à la cité ingénieure, à l'immeuble, vous verrez des ordures un peu partout. Il n'y a pas de renouvellement ni rien. J'ai vu hier la piscine, j'ai failli couler de larmes. C'est extraordinaire. Ça fonctionne même plus, mon cher ami. Ça fonctionne même plus. Il faut aller filmer. Hein. Rien n'est opérationnel là-bas, rien n'est fonctionnel à la piscine. Avant, chaque dimanche, moi j'étais à la piscine là-bas. On avait même une carte. Chaque dimanche, je vous dis. Oui, c'était la rente au pays, mais parfois on peut défalquer sur le salaire de nos parents. Parce que avant c'est pas 1000 francs. Mais 1000 francs à l'époque c'était de l'argent. La monnaie avait une valeur. Mais maintenant ce n'est plus le cas. C'est la classe là que j'ai fréquentée. La classe là. C'était en ce moment, à l'époque, c'était 7e F. J'occupais la première rangée là, 4e ou 3e table. Bon, je ne me souviens pas exactement, mais c'est la partie là que j'occupais. Il y avait 7e jusqu'à G. Ici, c'était la 7e G. Jacques Moupak qui chante aujourd'hui là, c'était sa classe. Il a fait la même classe que mon ami là, Jacques Moupak. Il occupait la classe là. Après un fil de temps, il y avait trop de pagailles. Ils ont disloqué la classe. Ou bien, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, ils ont supprimé 7e G. Ils ont partagé des élèves sur les autres classes de 7e année. Jacques Moupak, c'est la classe là qu'il occupait. Et la 10e année, c'était... Voilà, la 10e année, c'était là-bas. Là où c'est écrit 8e A. C'est là-bas où j'ai fait la 10e année, ici. 4e rangée là-bas. 1e ou 3e table banc, s'il y a bonne mémoire. C'est ici. Voilà. C'est simple. Il faut que les enfants de Fria se donnent la main pour reconstruire cette ville-là. Moi qui n'ai pas à Fria, j'ai la nostalgie de cette ville-là. Quand j'ai vu certains lieux, j'ai fallu couler de larmes. Je suis allé jusqu'à l'hôpital Péchiné. Rien ne fonctionne. Quand on te prescrit une ordonnance, il faut aller au marché pour acheter les produits. Avant, c'était pas ça. Tout était à l'hôpital là-bas. C'était comme un petit Paris. Fria était bon à vivre avant. C'était un paradis, mon cher ami. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Il y a un changement total. Vraiment, il faut que les enfants de Fria se donnent la main pour la reconstruction de cette ville-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Le stade de l'amitié, le stade Konkosila, communément appelé Terre Rouge, situé au plateau, un endroit qui se trouve au centre-ville de Fria, entouré presque de tous les endroits publics, la préfecture, la maison des jeunes, le grand marché, la piscine, les 3 célèbres immeubles, la cité des ingénieurs, l'hôpital préfectoral et le parc des jeux. Ce terrain rouge est ce grand stade qui est envahi chaque jour que Dieu fait par les jeunes footballeurs, entraîneurs et supporters dès 16 heures. Malheureusement, cet endroit est également abandonné par les autorités dans sa globalité. Voilà, monsieur Zinon se le disait, on sait que Fria est une pépinière, est une ville pépinière, une ville mouvementée. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas avoir des talents qui sont natifs de Fria, n'est-ce pas, pour booster Alustar? C'est parce que vous n'êtes pas venu le matin au terrain voir l'ossature de l'Alustar. Sinon, les autres projets cette année, il n'y a que les natifs
Il n'y a que les natifs de Fria qui jouent dans ce club aujourd'hui. Il n'y a même pas un joueur que j'ai pris à Conakry ou ailleurs. Il n'y a que des joueurs que j'ai recrutés dans les académies qui sont à Fria. Donc si vous prenez l'effectif de l'Alistar aujourd'hui, il y a 35 joueurs que j'ai. Parmi ces 35 joueurs, il y a 11 joueurs que j'ai pris ailleurs. J'ai recruté tous ces joueurs-là à Fria pour vous dire que les pépinières qui sont à Fria existent toujours. Bon, ce que moi je peux dire à la population de Fria, aux autorités de Fria, de venir en aide à cette équipe qui est à l'Istar de Fria, de pousser cette équipe pour que l'équipe puisse avoir une autre image sur le plan national et pourquoi pas le plan international. Sans oublier aussi de m'adresser à la société russale Frigia, aussi de venir en aide à cette équipe. Et cette équipe aujourd'hui est en train de vendre l'image de cette usine. C'est pourquoi l'équipe porte le nom de Alistar. Alistar, ici il y a l'aluminium dedans. C'est pourquoi l'équipe là, c'est pourquoi russale Frigia doit beaucoup investir pour cette équipe. Merci, je vous remercie. Capitaine de l'équipe féminine de Fria. Je fais la terminale sciences sociales, groupe scolaire au Conakry. Nous sommes là aujourd'hui, on a reçu une équipe de Koba pour un match amical. Déjà nous sommes en phase de championnat à retour. Donc nous sommes là pour un match amical, on a gagné 3-2 ans. Je suis de Fria. Je m'appelle Moi Kamara, je vole dans l'académie à Kalfou. Je suis de Fria. Diallo Adama, je fais la 7e année à l'école primaire de Dixine Easy. Notre équipe va faire espoir trouvé depuis Koba Dixine. On est là pour jouer aujourd'hui, match amical. Ya Musa Kamara ita na grand terrain gardien na warfa ma korin tide Fria isa daga Fira ana kina ga akoro anunto abirin na asitan na akeya nara ya ko simi ma suma borira modalin dera wobiya ma affaire fo na ha loge to ana kina ga to ana mo fambe kina ga anun koro etagi kuya ornu giriya sinan so bera amodali bidin teder mai poto birmetu temuna na defi mu tora ki anyan guya ona tambirin na ke ya tora nana me ma toro fe hanmu esa du kumbe na Fria fanga kal tiki benana alang mange ha mu mali e mu de men be ha fera ganya muna na a ganya na na e ko e mene wo ska mana yare kono ba ganya muna ima mana tusur alhamdulillah nya ba won ngona be sisib me ginde toke me ginde mfurake tusuru na kui mudu ba mangeba alaka safa ibra muma Fria fan kasga yare mo wam Fria kasga yare na ko ma ko wam gulen gambi tan ko ma wama na ko kasga yare da toute de population de Fria tout de sen Fria birin ko wam Fria kasga yare ne. Moi c'est M. Condé, je suis chef de département contrôle économique et financier à Russal. Je suis le président du club des clubs sportifs, des districts et clubs sportifs au sein de la préfecture de Fria. Et je suis membre fondateur de Fria Mon Choix, Fria Ma Ville. En même temps, président et coordinateur du projet Fria Vision 2030. Ce qu'il faut retenir de Fria dans son passé, Fria c'est une ville cosmopolite. Et la naissance de l'usine au sein de la ville de Fria a créé
toute une famille qui est venue de toute la Guinée. Nous avons connu une ville moderne. À l'époque de l'indépendance, Fria a bénéficié des infrastructures, Fria a bénéficié des bonnes écoles. Nous sommes issus de cette ville qui nous a vu grandir dans notre épanouissement, dans notre éducation. Et les familles étaient comme une seule famille. Nous vivons très bien dans cette ville à l'époque. Et aujourd'hui, Fria, c'est une autre ville, ça présente une autre image. C'est une ville qui a perdu le sens de l'organisation, le sens de beaucoup de choses. Il y a eu une éducation qui n'est pas en place. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures que nous avons perdues. C'était une ville que chacun disait Petit Paris. Aujourd'hui, Fria ne répond pas à ce critère de Petit Paris. Vous savez, Fria a subi assez de transformations. La culture que Fria a eue dans le temps et aujourd'hui, c'est une culture à changer. Nous devrons être plus intelligents sur ce que nous pouvons faire à Fria. Pourquoi je le dis? Parce qu'au niveau structural, Fria a eu beaucoup d'élites. Fria a beaucoup de ressources et ces ressources se trouvent parmi la diaspora et aussi les enfants qui vivent localement en Guinée. Mais il faut des véritables diagnostics qui nous permettent de poser les vrais problèmes de Fria, de les débattre ensemble pour que nous puissions définir réellement ce qui est bon pour cette ville. Et pour cela, il y a des paramètres très importants qu'il faut relever. Et Fria, c'est une ville qui a bénéficié de beaucoup de choses que les autres villes n'ont pas pu bénéficier. Dès les indépendances, Fria a pu avoir des installations que les autres préfectures n'ont pas pu avoir. Fria aussi, c'est une ville, il faut se dire la vérité, qui a assez d'atouts. C'est une ville très proche de la capitale, il est à 150 km. Fria, depuis Fria, on a connu toujours l'électrification de cette ville. Nous avons connu toutes sortes de situations qui nous permettaient de mettre en valeur cette ville. Donc c'est pourquoi nous, enfants de Fria, fils de Fria, nous nous sommes dit de réfléchir dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Fria? Quelles sont les démarches à suivre? C'est pourquoi nous avons décidé pendant ce mois de décembre, la diaspora et les fils de Fria vivant en Guinée, de se retrouver ensemble au cours d'une conférence débat où on va parler du projet Vision 2030. Et pour cela, nous avons mené des démarches pour que nous tous, nous nous retrouvons, que ce soit les associations, les groupements, les clubs sportifs, les clubs culturels, pour que nous puissions s'asseoir, faire une véritable assise qui nous permette de poser le problème réel qu'il faut faire afin de répondre aux besoins de la ville de Fria. Nous avons une génération de jeunes très motivés et nous sommes aussi une génération qui est au-dessus de ces jeunes. C'est le moment de préparer tous ces jeunes pour que Fria soit une ville moderne, pour que Fria réponde aux aspirations de l'émergence que la Guinée veut pour ces villes. Concrètement, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons identifié les sites. Nous avons des infrastructures de base qui existent, mais qui sont aujourd'hui en ruine. Nous voulons faire des démarches et des lobbying auprès des promoteurs immobiliers, auprès des entreprises, auprès des opérateurs financiers, à travers nos projets que nous allons mettre en place, monter les vrais projets et soumettre à ces personnes, au gouvernement, aux intervenants dans les secteurs bancaires, partout, avec nos partenaires russes, quel que soit le partenaire, pour répondre aux besoins de la ville, pour pouvoir mettre ces installations dans les conditions qui peuvent répondre aux besoins de la ville. Je parle exactement de Fria Vision 2030. Ce n'est pas facile, mais tout est possible. C'est lorsque les enfants conjuguent le même verbe qu'on peut se retrouver sur la même table et discuter et se donner la main pour pouvoir arriver à un sommet ensemble. Pour résumer tout cela, je peux dire que nous, fils de Fria, c'est le moment pour chacun de comprendre que nous ne devrons plus nous servir de Fria et nous ne devrons plus nous servir de cette ville pour être vus. Mais par contre, nous devrons nous mettre ensemble pour servir cette ville, pour que cette ville soit vue parmi les villes de la Guinée. Et ça, c'est bien possible. Il suffit d'un engagement fort
il suffit un esprit de clairvoyance, il suffit d'être ensemble, de dire les mots véritables, les problèmes réels de la ville et de chercher les solutions possibles. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, ce qui est très important pour cette ville, c'est la jeunesse. La jeunesse de cette ville a besoin de se retrouver. Et pour cela, il faut créer des infrastructures sportives, il faut trouver des démarches innovantes pour créer de l'emploi à ces jeunes. Il faut vraiment un véritable changement. Et ce changement, ça commence par quoi? Il faudrait que nous puissions avoir des infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes. Quand tu regardes aujourd'hui la ville de Fria, nous avons plus de 250 associations. Mais ça n'a rien porté. C'est pourquoi Fria, mon choix Fria, ma ville, c'est une structure fédérateur. Il va fédérer les associations, on va les requalifier dans leur engagement pour permettre de répondre aux besoins de chacun. Et ici, c'est des groupements, nous allons chercher des groupements d'intérêt économique. C'est-à-dire un groupement qui a un projet, nous allons vous donner vraiment des démarches qui vont vous permettre de voir le bout de votre projet. Si ce projet-là va créer de l'emploi pour les jeunes, nous allons donner tout notre lobbying, nous allons accompagner, nous allons former les jeunes. Je sais que je vous ai présenté que je suis le président du club des districts sportifs de Fria. Lors d'un passage du ministre des Sports en Guinée à Fria, j'ai essayé de poser cette question. J'ai voulu que Fria intègre Kokan, mais il m'avait répondu que lors de la séance, que pour le moment, ils ont déjà cité les sites. Mais puisqu'il y a des nouvelles autorités, toujours nous allons essayer avec la direction préfectorale de la jeunesse et des sports, voir si nous pouvons tenir des démarches par rapport à ça. Parce que si tu regardes les infrastructures que nous voulons développer et mettre dans le projet Vision 2030, le stade d'Abangoura fait partie de ce projet, et la piscine de Fria fait partie de ce projet, le cinéma Kimbo fait partie de ce projet, le marché de Fria fait partie de ce projet, la gare routière, etc. Bon, le secteur éducatif fait partie puisque nous voulons mettre une université moderne et technique à Fria. Et tous ces projets-là existent, il suffit de les définir dans un document complet qu'on va compléter par des idées des autres pour que nous puissions répondre aux besoins et de partir et de faire des démarches auprès des opérateurs. Exactement, c'est pourquoi la venue d'une conférence débat sur le projet Vision 2030. Cette conférence débat, c'est une thématique que nous allons mettre en place et les stratégies pour répondre aux besoins de ce projet. Donc cette démarche a commencé et je peux profiter qu'il y a même parmi nous un enfant de Fria, Sorel Silla, qui est chargé à l'international, qui est en train de parler à toute la diaspora. Aujourd'hui, vraiment, la diaspora se manifeste. La diaspora veut participer massivement à ce projet pour pouvoir définir les termes de référence qui nous permettront de vraiment convaincre les partenaires financiers et immobiliers afin de répondre à notre besoin de changement de la ville de Fria pour une ville moderne 2030. Je pense qu'on n'a rien oublié, mais ce qu'il faut retenir, je dirais à tous les enfants et fils de Fria de se pardonner, de travailler ensemble, d'avoir un esprit de compétitivité pour qualifier notre ville, mais d'éviter aussi un esprit de particularité et de se faire voir. Donc je dirais à tout un chacun, c'est un message que je passe au nom de tous les enfants de Fria, étant fils de Fria, aimons-nous, donnons-nous la main. C'est ça même notre slogan, Fria mon choix, Fria ma ville, en disant unir pour servir la ville de Fria. Franchement, nous remercions les autorités et nous allons contacter les autorités communales, préfectorales, administratives pour donner notre projet, pour qu'ensemble on puisse développer ces projets. À la fin de ces projets, je pense que les retombées seront très importantes pour la ville de Fria, pour la commune. Aujourd'hui, la commune vit sur des ressources très maigres. Seulement, c'est sur les ressources de l'usine. On ne peut pas tout le temps compter sur cette usine. Cette usine ne peut plus répondre aux besoins de la ville. Elle est minière, c'est une ville minière, mais Fria, c'est une ville agricole. Fria, c'est une ville sportive. Fria, c'est une ville moderne. Fria peut être une ville vraiment qui réponde aux besoins et des critères pour développer vraiment la Guinée. Fria, c'est une porte ouverte. Merci, je vous remercie.